Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors hier j'avais fait une vidéo Speed Duel où je vous parlais en détail de la nouvelle édition Les Épreuves du Royaume. On va très vite reparler de Speed Duel sur la chaîne vu qu'on va s'ouvrir la petite display que j'ai reçue de Yuki-san. Évidemment n'hésitez pas à aller faire vos achats Yu-Gi-Oh là-bas, ça fera plaisir à moi-même et à Alex Yuki. Mais aujourd'hui on parle pas de Speed Duel, on va parler de Duel Links et plus exactement de la nouvelle banlist et des nouvelles limitations niveau cartes. On passe tout de suite à la vidéo. Alors tout d'abord, pour être honnête, moi c'est une banlist que j'adore. Il y a vraiment que des choses positives selon moi. On commence par la limitation. Donc il y a une seule carte qui est limitée, c'est Kosit. Kosit l'invoqué qui est limité, ça fait extrêmement plaisir. Principalement parce que il y avait beaucoup de decks qui avaient comme stratégie ou comme une de leurs conditions de victoire d'invoquer simplement 2 Kosit en position de défense et de stall jusqu'à ce que votre adversaire ait aucune solution en fait pour passer Kosit et abandonne tout simplement ou deck out, n'ait plus de cartes dans son deck. Donc c'était assez relou que ce soit en tournoi, que ce soit en ladder, et c'est vrai que c'était une stratégie très énervante parce que ne pas pouvoir répondre voilà à un Kosit, ça veut dire que vous avez un problème dans votre deck. Généralement, il faut quand même avoir au moins une manière de gérer un Kosit, mais en avoir deux en position de défense à 2900 qui peuvent monter à 3900 en se boostant, en défaussant un Alistair, c'était beaucoup trop, ça rendait le deck invoqué beaucoup trop fort, même tour 1, parce que invoquer un Kosit en position de défense tour 1, c'était un très bon tour 1 dans la méta, donc ça va faire plaisir que au moins maintenant, il soit limité à 1, et donc si on en gère un, il n'y en aura pas un autre qui reviendra derrière. Ensuite on passe aux semi-limitations avec Majlanika l'invoqué, donc semi-limité à 2. Intéressant également, pas spécialement parce que des gens jouaient 3 Majlanika, c'était même jamais le cas, mais maintenant ça empêchera en fait les decks invoqués de jouer d'autres cartes semi-limitées, ou en tout cas d'en jouer plus d'une. On n'aura pas 2 trappes perfides dans les decks invoqués, on n'aura pas 2 contrôleurs d'ennemis, on n'aura pas de Hate Runade, ni aucune des autres nouvelles cartes semi-limitées. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça va, sans nerfer le deck au fond, ça limite l'abus sur le deck, parce que avoir un deck tier 1, tier 2 qui est capable de jouer toutes les cartes semi-limitées en 2 fois, c'était beaucoup trop fort, donc ça va permettre de limiter la puissance de ce côté-là. Et c'est exactement la même logique avec Asoel Noir Raikiri du Déluge, et pareil. C'est pas un problème d'en avoir que 2 dans l'extra deck, d'ailleurs on n'en jouait pas 2 généralement, on en jouait un seul, mais ça va empêcher de nouveau El Noir de jouer Trap Perfide, de jouer Contrôleur d'ennemis, etc. Ou en tout cas d'en jouer 2, et ça va faire, comme pour le deck invoqué, extrêmement plaisir pour la méta. Ensuite, Cerf-Volant Roid, cette carte qui est arrivée il y a quoi? Il y a 3 semaines, grand maximum 2 semaines je pense, et qui est insupportable. Elle est semi-limitée. Donc Cerf-Volant Roid, si vous la connaissez pas, bien vous avez vécu dans une grotte ces 2 dernières semaines déjà. Et deuxièmement, donc Cerf-Volant Roid, tout simplement, vous pouvez le défausser de votre main pour annuler les dégâts d'une attaque directe, et ensuite vous pouvez refaire la même chose en le bannissant depuis le cimetière pour annuler les dégâts d'une autre attaque directe. C'est trop fort, ça vous permet de délai tout simplement un tour. Il y a un tour où vous pouvez tout simplement pas perdre, parce que vous allez arrêter 2 attaques sur 3. Donc à part si votre adversaire a 3 monstres et qu'ils sont les 3 au-dessus de 4000, ça m'étonnerait qu'il arrive à passer ça, où il faut qu'il joue tombeau scellé, mais dans la méta c'est moins joué qu'avant. C'était une carte qui était trop forte, qui permettait à certains decks... En fait, en gros l'idée c'était que si vous étiez tour 1, il y a beaucoup de decks qui n'aiment pas être tour 1. Blackwing, El Noir n'aime pas être tour 1, Invoqué n'aime pas être tour 1 non plus. Et en fait, le problème de Cerf-Volant Roid, c'était que ces decks-là, s'ils étaient tour 1 mais qu'ils avaient Cerf-Volant Roid dans leur main de départ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient rien. Ils passaient leur tour 1, tour 2, l'adversaire essayait d'OTK, ça passait pas évidemment à cause de Cerf-Volant Roid, et ensuite ils jouaient tour 3 comme si c'était leur tour 2 en fait. Donc ça leur permettait de ne rien faire, de ne pas utiliser de ressources, de ne pas mettre de monstres sur le terrain qui pourraient être détruits, gérés, de magie piège qui pouvaient se faire cyclone cosmique. Non, ils ne faisaient rien tour 1 et ils jouaient leur tour 3 comme c'était leur tour 2 après avoir survécu un tour, donc grâce à Cerf-Volant Roid. Et cette stratégie là elle était insupportable. On a les combos évidemment Cerf-Volant Roid et tour d'après un OTK avec Purgatrio, c'était beaucoup trop fort, donc semi-limiter cette carte fait extrêmement plaisir, surtout avec les 2 semi-limitations qu'on voit au-dessus, ce qui veut dire qu'on ne le jouera en maximum qu'en une fois dans ses decks, voire peut-être même 0. Une autre semi-limitation,
qui fait extrêmement plaisir, courant concentré. De nouveau, c'est la même logique que Cerf-Volant Roïd, c'est pour limiter les abus. Cette carte, elle était utilisée dans tous les decks invoqués Roïd pour faire des OTK ultra faciles, justement après avoir survécu un tour avec Cerf-Volant Roïd et avoir forcé l'adversaire à commit sur le terrain, à invoquer ses monstres pour essayer d'OTK. OTK, de nouveau, complètement impossible à cause de Cerf-Volant Roïd. Mais le courant concentré, ça permettait vraiment des létales de n'importe où, on va dire, parce que avec Purgatrio qui peut passer donc, qui fait des dégâts perçants, qui est monté généralement au-dessus de 3000, voire au-dessus, bien plus, voire 4000, même si on utilisait Alistair, si vous défaussiez Alistair, s'il y avait plusieurs monstres sur le terrain adverse, plusieurs cartes, c'était assez facile de vous approcher des 4000, vous faisiez courant concentré par-dessus, vous aviez OTK, peu importe le board adverse. C'était insupportable, ça ne devrait pas exister, et donc c'est très bien que Konami ait semi-limité cette carte. Ça va rendre de nouveau la méta beaucoup plus digeste, beaucoup plus stable, et avec beaucoup moins d'abus. Et la dernière carte semi-limitée, c'est le noyau d'énergie Koakimeru. Alors, vous allez très vite comprendre pourquoi elle est semi-limitée, c'est tout simplement parce que le noyau de diamant Koakimeru ne l'est plus, tout simplement. Konami a inversé, maintenant le noyau d'énergie sera donc semi-limité à 2, le noyau de diamant, lui, sera jouable en 3 fois. Ça permet tout simplement à Koaki de potentiellement revenir dans la méta, parce qu'ils ont de nouveau leur carte de recherche en x3, mais ça limite toujours quand même leur puissance, vu que ça semi-limite une carte qu'ils sont obligés de jouer au moins en une fois. Donc de nouveau, on n'aura pas de trappe perfide, pas de contrôleur d'ennemis, pas de cerf-volant roïd, etc. Est-ce que ça va permettre à Koaki de revenir? Peut-être en combinaison avec d'autres decks, à voir. Il y a peut-être de nouveau un Koaki pur, ça m'étonnerait. Mais Koaki, en tout cas là, a maintenant de nouveau sa carte de recherche en x3. En plus, cette carte, on la connaît, hein, permet aussi de protéger de la destruction, etc. Donc une très bonne carte pour Koaki. Ça va définitivement permettre au deck d'être plus puissant. Méta, à voir, parce que le match-up quand même contre Élément Sabre est très mauvais. Hein. Peu importe ce que vous invoquez, il va se prendre un face verso hop par Moléou, le Canadien vivant de Élément Sabre. Donc c'est vrai que c'est pas facile, je pense, dans la méta pour Koaki, mais en tout cas ça va lui permettre de revenir un peu compétitivement. Et la dernière carte donc qui est maintenant jouable en x3, Livre de magie de l'éternité. Alors, j'ai vu beaucoup de gens s'exciter sur ça en disant c'est le retour de Livre de magie, c'est parti. Alors, il y en avait qui étaient contents, il y en avait qui étaient tristes. Calmez-vous, hein, voilà. Le Livre de magie de l'éternité en 3 fois, c'est très bien pour le deck, mais c'est pas le problème principal du deck. Il y avait un des problèmes principaux, c'est le fait que Livre de magie du destin est semi-limité. Ça empêche de jouer tout simplement Trad Perfide, Contrôleur d'ennemis, Eitrunade, etc. Toutes ces cartes sont injouables dans le Livre de magie. Il y avait un second problème par rapport à Livre de magie du destin, c'était qu'on préférait évidemment en avoir 3, parce que 2 ça limitait le nombre d'utilisations. Maintenant que le Livre de magie de l'éternité est de nouveau en x3, ça nous augmente évidemment le nombre d'utilisations de Livre de magie du destin. Mais le problème vraiment principal, c'est que depuis le nerf de Lumière et Ténèbres, c'est extrêmement dur d'avoir une main de départ avec le Magicien Silencieux et de l'invoquer. Or, c'était essentiel dans la dernière méta où Livre de magie était méta, c'était essentiel d'avoir ce Magicien Silencieux tour 1, tour 2 pour pouvoir bloquer l'adversaire, et ce serait très fort dans la méta actuelle si de nouveau Lumière et Ténèbres n'était pas nerf, mais Lumière et Ténèbres s'est pris un gros nerf. Donc ça va être très compliqué pour Livre de magie. Je passe sur le fait que de nouveau contre Élément Sabre, si vous êtes tour 2 avec Livre de magie, ça risque d'être compliqué pour vous. Mais de manière générale, c'est un bon boost, mais ça ne suffit pas selon moi pour faire revenir le deck, en tout cas au meilleur niveau compétitif, mais le rendre plus jouable et plus amusant à jouer en ladder, ça clairement c'est un bon ajout. Encore résumé, une très bonne banlist qui, sans tuer aucun deck, va limiter la puissance des meilleurs decks, que ce soit le deck invoqué ou le deck aile noire, va quand même se débarrasser de certains combos complètement abusifs comme cerf-volant roïd et courant concentré, tout en donnant de nouveau de la puissance à des decks qui clairement n'étaient plus jouables actuellement, que ce soit donc Koakimeru ou le deck Livre de magie.
Et c'est comme ça donc que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De nouveau, n'oubliez pas, on s'ouvre très vite, voilà, la display Speed Duel. Et puis après on se remettra évidemment à faire des deck profile Speed Duel et Duel Links. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, etc. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera énormément. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Ankara, and I'm out.